même si la révolution de 89 a laissé des traces sur les pierres. Cependant, elle symbolise parfaitement aujourd'hui notre ville du XXIe siècle. Dans ses réussites, mais aussi dans ses souffrances. Je vous remercie d'être là, élu de notre commune, puisqu'il y en a, président d'association, il y en a aussi, adhérents, amis, riverains du quartier. Nous ne sommes pas 300, mais l'essentiel, c'est que nous soyons ici fidèles, parce que je ne vois que des fidèles ici parmi nous. En fait, c'est la démonstration que vous êtes tous en conscience des difficultés que traverse notre cité, en conscience aussi que le bien vivre ensemble ne se construit plus et que les enjeux pour l'avenir de notre ville ont cessé depuis longtemps de faire l'objet d'une réflexion commune. Nous sommes donc aujourd'hui dans l'obligation de créer un rapport de force pour nous faire entendre, de nous mobiliser, de hausser le ton, et les derniers articles vous le montrent. Et ce n'est pas ce que nous souhaitions, car construire la ville ensemble aurait dû être un acte volontaire qui s'inscrivait dans un espace de consensualité, un acte issu d'un choix politique clair qui engage ceux qui ont en charge de l'animer et qui ont le devoir d'être à l'écoute des populations. Pour construire la ville ensemble, il faut travailler dur, faire preuve d'écoute, de tolérance et d'humilité. Qu'en est-il en fait? Depuis plusieurs années déjà, nous nous glissons dans des réunions où nous ne sommes pas invités. Nous écrivons à nos responsables locaux pour participer au débat public et nous ne sommes pas lus. Nous crions haut et fort que la démocratie participative est le socle des sociétés de demain et nous ne sommes pas écoutés. Alors soit notre décision aujourd'hui est claire, chacun fera ce qu'il a à faire et pour ce qui nous concerne, sachez que le silence n'est pas au programme de 2013. Dernièrement, après avoir fait savoir que nous ne passerons plus notre temps à quémander des invitations au débat, eh bien curieusement, celles-ci sont arrivées. Perversité du moment, mépris ou indifférence, peu importe. Devant les concertations organisées avec un soin si particulier que bien souvent le silence résonne d'un écho approbateur, et je n'accuserai la personne en particulier, nous saurons nous faire entendre d'une autre manière et par tous les moyens dont nous disposons. Dernièrement encore, nous avons été démasqués, le mot est curieusement choisi par notre premier magistrat, et accusés d'être une antenne secrète du Parti socialiste de par la simple présence de messieurs Duplat et Calamant, qui habitent à 50 mètres d'ici. Nos cafés citoyens sont ouverts à tout le monde, mais ces phrases sont d'une violence attristante dans le propos. Nous sommes une association plurielle, où les dogmatismes n'ont pas de place, et cela dérange. La citoyenneté est méprisée, car elle est par nature revendicative, et l'enfermer dans des carcans de l'esprit partisan est tellement plus facile. Mais rien n'y fera. Nous ne sommes pas seuls et nous le savons maintenant, car un mécontentement grandissant se ramifie dans la ville. Vous en êtes l'exemple. Et même si l'on nous fustige dans les espaces médiatiques municipaux, en évoquant les râleurs professionnels, les il n'y a qu'à faucon, en nous habillant même du costume des pseudo-spécialistes de l'aménagement, comme on a pu le lire, peu importe ce mépris. Et je citerai, je n'ai pas pu m'en empêcher, je citerai à ce sujet André Gide et Albert Camus. J'ai choisi des hommes qui n'étaient pas tout à fait d'accord sur tout, car le premier pensait que la hauteur de l'orgueil est à la profondeur du mépris, et le second, que le mépris des hommes est souvent la marque d'un cœur vulgaire. En cela, ces deux perceptions me conviendront pour aujourd'hui. Très bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, vous l'avez bien compris, nous avons le devoir de réagir. Nous sommes et devons rester libres de le faire, et je sais que ce n'est pas toujours facile, car les pressions sont fortes dans cette ville, où les fameux réseaux sont si actifs. Mais quelle responsabilité aurions-nous si nous passions notre chemin sans rien dire, en regardant notre ville se dégrader, en spectateurs impuissants? Nous nous priverions ainsi, à tout jamais, du droit de critiquer telle ou telle décision, car il nous serait opposé. Mais qu'avez-vous donc fait pour éviter tout cela? Des dossiers importants sont en cours et méritent toute notre attention. Celui des Halles, qui est loin d'être abandonné, contrairement à ce que l'on véhicule. La pétition pour sauver cet équipement public a mobilisé plus de 4000 signatures.
Elles expriment le refus de la construction des halles gourmandes sur la plage Jean Jaurès et exigent que nos halles, les vraies, j'insiste, soient redynamisées, tout comme le quartier qui est le lieu par excellence de la socialisation urbaine. 4000 signatures qui disent non à l'abandon du commerce local, non à l'appauvrissement de l'espace public et non encore à la délocalisation des équipements publics. On a le TGI derrière nous et on sait très bien de ce qu'il va en advenir. 4000 signatures enfin que nous poserons prochainement sur le bureau de notre premier magistrat. Concernant le centre historique où nous sommes, chacun peut constater son état d'abandon. Le TGI va partir et rien ne le remplacera avant longtemps, car aucun projet sérieux n'est porté à la connaissance du public. La friche pénitentiaire qui le prolonge est dans le même état. Bien sûr, la rumeur évoque un hôtel à 4 étoiles, on nous promet un musée préélectoral, mais au-delà de ces belles déclarations dont nous connaissons le sérieux, rien n'est projeté réellement pour redynamiser ce quartier hautement touristique, qui est le socle de notre histoire et l'image de notre cité. J'évoquerai pour en terminer les extensions urbaines qui font que notre ville se développe dans sa périphérie à grand renfort de programmes constructifs qui ne participent pas réellement à l'équilibre de la cité. Ce lundi, lors de notre café citoyen, le dossier de Fonserra n'a été présenté car il est à l'évidence celui qui est le plus démonstratif quant à la politique menée actuellement. Et je salue son président qui est ici parmi nous. Plus de 180 hectares, rien que cela, à la porte de la ville, alors que près de 4000 logements sont déjà vacants. Et ce n'est pas la déclaration de M. Dimur qui changera cette réalité. Ce dossier est plus que sensible car il a été relayé par la presse et a mis à la faute nos dirigeants, et cela nous conforte dans nos convictions profondes. Vous savez tous que bien d'autres sujets pourraient être abordés ici. L'habitat et le logement indigne, et il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi pour traiter cela, sinon pour pour communiquer la grande préoccupation de notre maire à ce sujet. Les déplacements doux et la place de la voiture dans la ville, le paysage urbain, la qualité des espaces publics, la place de l'art de la cité, la sociologie, la sécurité de la ville, le communautarisme, bref, ce qui nous semble le plus important aujourd'hui, c'est de changer l'image de Béziers en engageant ces dossiers sur tous les fronts, car rien ne se fera sans cela, la démonstration vous en est faite chaque jour dans chaque quartier de la ville. Votre programme, me direz-vous, vaste programme, me direz-vous, et vous avez raison. Il n'est pas question, bien sûr, de faire un catalogue des politiques à mettre en place, mais tout simplement de faire savoir, car nous sommes une association, de faire savoir aux politiques, de faire savoir à tous ceux qui vont s'engager prochainement pour Béziers, et vous en êtes peut-être besoin, et vous avez raison d'y penser, que les citoyens que nous sommes auront de véritables exigences. En effet, si les hommes ont de l'importance, car il leur faut posséder des valeurs morales et des convictions républicaines réelles pour représenter leurs concitoyens, le programme qu'ils proposeront l'est encore plus, car il représente le contrat passé avec eux et il a quant à lui une valeur de serment. Mes chers amis, nous avons encore du chemin à faire, vous l'avez bien compris, et pour cela, nous aurons besoin encore plus aujourd'hui qu'hier de votre soutien. Il est déjà fort. Notre Assemblée Générale est prochaine. On essaiera de faire adhérer encore plus d'adhérents, parce que, j'ouvre une parenthèse dans le discours, tout l'argent qu'on recueille, il est fait pour se battre, pour prendre des avocats, pour bloquer des dossiers qui méritent de l'être. Nos cotisations ne servent à ça, et exclusivement qu'à ça et à rien d'autre. Je disais donc, notre Assemblée Générale est prochaine et votre présence sera importante. Béziers Dialogue Citoyen doit se renforcer pour peser sur l'opinion. Notre association est bien vivante. Elle doit le rester. Elle doit continuer à porter son analyse sur les dossiers importants pour notre ville et renforcer son action car la démocratie ne s'exerce réellement que si la contradiction est possible. Alors je vous le dis avec une grande sincérité, faisons-la vivre tous ensemble pour Béziers. Restons pertinents et constructifs, soyons vigilants et revendicatifs. Ne nous laissons pas endormir par la communication politique qui nous annonce le paradis. Restons tout simplement pragmatiques et cohérents, proches des gens de nos quartiers, car eux aussi, ils ont tant de choses à nous dire.
Merci encore de votre soutien. Merci de permettre que le débat s'engage dans la rue, un verre à la main, et ce, grâce à Eric et à Greg, qui nous aident derrière. C'est tellement pour convivial. Merci enfin à toute l'équipe de Béziers Dialogue Citoyen. Ils sont ici autour de vous. Michel, Armand, Virginie, Sylvie, Françoise, Yann, Marie-Paul, Gaëtan et tous les autres. Toute l'année, ils travaillent avec passion pour notre ville. Et ils méritent bien d'être à l'honneur pendant le temps d'un apéritif. Merci mes amis. Cette chaise est là, parce que le débat est dans la rue. Et pour ceux qui ont envie de le prolonger, elle va devenir disponible.